cet instant précis, dans le silence infini des cieux, les 4 archanges veillent. Vous connaissez leur nom. Mais que sait-on vraiment de leur mystère? Israfil demeure en alerte, le souffle suspendu, la bouche effleurant la trompe. Il suffirait d'une inspiration. L'univers basculerait soudain, sans aucun avertissement. Quand Jibril déploie ses ailes, les sphères vacillent. Il descend encore. Mais vers qui et à quel moment? Nul hasard dans son passage. Lorsque Michael étend sa main, toute la création s'irrigue de pluie. Mais si son bras s'abaisse, les eaux tarissent, la terre s'assèche. La clémence et la rigueur reposent ensemble au creux de ses paumes, et ce jour approche, plus pressant qu'on ne le croit. Azraël prend son temps, nul besoin de se hâter. Ton nom figure dans son registre, la date, l'instant exact, déjà consigné. À 40 reprises chaque jour, il passe près de toi, observant, comptant, en attente du moment unique où il te sera permis de partir. Les vérités que tu t'apprêtes à découvrir sur ces êtres célestes ne quitteront plus ton esprit. Ce que tu apprendras te bouleversera, peut-être même t'inquiétera. Bienvenue sur Religious Story TV, là où les récits mystérieux et profonds de l'islam s'éveillent à chaque épisode. Toi qui écoutes, dis-nous, d'où nous regardes-tu? Ce détail compte beaucoup pour nous. Nous aimons sentir la diversité et la fraternité de notre communauté grandir à chaque histoire. Alors, es-tu prêt à t'immerger dans les profondeurs de l'univers, là où les regards humains ne peuvent pénétrer? Dans les sphères cachées, des êtres lumineux tiennent leur poste sans jamais faillir, exhalant le nom d'Allah, jour comme nuit, accomplissant chaque ordre divin avec fidélité. Parmi eux, certains portent sur leurs épaules le poids de la destinée cosmique. Chaque souffle, chaque pulsation de cœur, chaque astre, tout est contenu sous leur surveillance. Ils portent l'arche, soutiennent les cieux, dirigeants de la montagne et des nuages. Commençons avec l'un des plus fascinants. Israfil, AS. Un jour, dans un futur voilé, le monde s'arrêtera devant l'inconnu. Les jours raccourciront. Le temps s'écoulera avec une rapidité nouvelle. Les hommes s'étonneront de l'étrangeté de la nature, sans en saisir vraiment la portée. Pourtant, les signes de la fin s'enchaîneront inéluctablement. L'apparition du Dajjal tentant de détourner les âmes, la descente d'Isa, AS, et l'appel du Mahdi sur la voie de la vérité. La disette se répandra, le soleil se lèvera là où nul ne l'attend, stupéfiant les témoins. La terre s'ouvrira, les océans s'agiteront, les animaux eux-mêmes sentiront un trouble. Anxiété et désordre s'étendront à toute la création. Depuis que l'univers existe, là-haut, Israfil attend un signal. Dans sa main, une trompe énigmatique, percée d'autant d'ouvertures qu'il y a d'âmes sur la terre. Elle repose contre ses lèvres, ses yeux fixés vers l'infini. Il guette, immobile. Puis le temps viendra, l'ordre terrifiant d'Allah tombera. Le cœur d'Israfil tremblera d'émotion. Il invoquera l'ordre et soufflera. Ce sera la fin de toute attente, le dernier jour de l'ancien monde, l'aube du jugement. L'humanité, absorbée dans le quotidien, sera frappée d'un seul coup. Israfil inspirera, fermera les yeux, et la trompe résonnera. L'instant d'après, tout s'arrêtera. Les cieux se fractureront, les mers s'évaporeront, les montagnes s'écrouleront comme cire fondue. Les regards se lèveront, pétrifiés de terreur, alors que les étoiles tomberont en pluie noire. La terre frémira, les édifices s'effondreront, tout ce qui vivait s'effacera à la vitesse de l'éclair. L'ancien ordre n'existera plus, seul subsistera le jugement, enclenché par la trompe sacrée d'Israfil. C'est lui qui, sur l'ordre d'Allah, déclenche cette ère redoutable. Et pourtant, tout commencera réellement à partir de là.
Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur cette créature hors du commun. Israfil, selon certaines traditions, fut le premier des 4 archanges à être façonné par Allah. 5 siècles s'écoulèrent avant la création de Mikaël, puis encore 5 siècles avant celle de Jibril. Même si l'homme est honoré parmi la création, ces 4 anges surpassent toute l'humanité par leur rang. Seuls les prophètes leur sont supérieurs. Là-haut, auprès de l'arche, Israfil garde la mission de ramener à la vie. Il est l'esprit vivificateur, l'instrument de la volonté divine. Sa tâche n'est pas limitée au souffle de la trompe. Il est appelé Rui, diffuseur de l'existence. Sa trompe fut façonnée après la création des cieux, confiée à ses mains pures. Notre prophète, ASW, a souligné que cet instrument est si immense qu'aucune création ne peut l'englober, ni la terre, ni les cieux. Fabriqué de lumière, éclat de perles blanches, sa pureté est sans égale. Israël possède 4 ailes. Une recouvre l'Orient, l'autre l'Occident. La 3e surplombe les cieux, la 4e effleure la terre. Ses jambes plongent jusqu'au 7e sous-sol. Cette image traduit sa splendeur et sa force. La place qu'il occupe auprès d'Allah est privilégiée. Il figure parmi ceux qui se prosternent sans relâche, chantant des louanges au pied du trône. On raconte que la voix sublime de Daoud, As, était inspirée par les chants d'Israfil. Quand il récite le tasbih, même les anges du trône se taisent, transis par la beauté de ce chant. À la première retentissement, tout sera réduit au silence. Les créatures demeureront dans le barzakh, espace suspendu entre trépas et résurrection. 40 ans d'attente, mystérieuse, où le temps s'efface et le monde semble figé dans l'éternité. Sur ce vestige désert, il ne restera personne, sauf Allah lui-même. Puis Israfil sera ressuscité, une 2e fois invité à souffler dans la trompe sacrée. À ce second appel, les sphères trembleront, les ossements dispersés se rassembleront, les corps reprendront forme, les âmes reviendront. Depuis l'aube du monde, chaque être ayant existé renaîtra. Ce miracle d'éveil n'est confié qu'à Israfil. Chaque messager dispose de 2 assistants célestes et de 2 terrestres. Mes ministres célestes, dit le prophète, sont Jibril et Mikaël, et mes compagnons terrestres, Abu Bakr et Umar. Hadith. Qui a entendu raconter la première rencontre entre notre prophète, Salah et Mikaël? Cela s'est produit, dit-on, la nuit miraculeuse de l'Ascension. Guidé par Jibril, le prophète gravit les cieux, franchissant palier après palier, découvrant à chaque étage de nouveaux secrets. Au 6e ciel, il croise Moussa, avant de poursuivre sa route, et c'est là qu'il se retrouve devant Mikaël, assis sur un immense trône, face à une balance gigantesque, plus vaste encore que la distance de la terre au ciel. Le prophète salue Mikaël, qui lui rend hommage et invoque une bénédiction en sa faveur, à quoi le messager répond « Amen ». Mikaël annonce alors « Jamais une communauté n'a reçu plus de bienfaits que la tienne. La balance de ton Oumma pèsera plus lourd que tout autre. » Autour de Mikaël, autant d'anges qu'il pleut de gouttes. Ces êtres, chacun voué à une perle de pluie ou de neige, accomplissent leur mission parfaitement, ne la répétant jamais par la suite, jusqu'à la fin des temps. Imagine un instant. Depuis l'origine de la vie, chaque goutte ayant touché le sol a reçu sa propre sentinelle angélique, une création de plus, infiniment renouvelée. Les nombres échappent à l'entendement humain, révélant la grandeur suprême d'Allah. Le prophète remarqua que Mikaël ne souriait jamais et interrogea alors Jibril. « Pourquoi ce visage fermé ?» Jibril répondit simplement « Depuis que le feu de l'enfer a été allumé, Mikaël n'a plus trouvé de raison de sourire. » Le nom de Mikaël rayonne dans le Coran et la Sunna. Un jour, un groupe de Juifs interrogera le prophète sur ses révélations. Lorsqu'il répond que Jibril est le messager de la révélation, ils manifestent du rejet et disent que, si ça avait été Mikaël, ils auraient cru en lui.
À leurs yeux, Michael incarne la miséricorde, la fertilité, la pluie. Le prophète s'interroge alors sur leur aversion pour Jibril. Ils le considèrent comme l'ange des épreuves et de la guerre, responsable de leur malheur lors de la destruction de Jérusalem, car, d'après eux, Jibril aurait accompagné l'armée de Nabuchodonosor. Depuis, Michael s'est perçu comme leur défenseur, alors que Jibril leur inspire la crainte. Après ce dialogue, Allah révélera dans le Coran l'ayah: celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Michael, Allah est l'ennemi des mécréants. La figure de Michael occupe aussi une place majeure auprès du prophète. Lui et Israfil descendirent lors de la bataille de Badr, rejoignant Jibril pour épauler les croyants. D'après la tradition, Michael aurait combattu paré d'un turban blanc, ses anges combattant les incroyants aux côtés des musulmans. Mais Michael ne se limite pas à nourrir la terre physiquement. Tout ce qui relève du savoir intérieur, de la sagesse et de la foi demeure sous sa responsabilité également. Son rang auprès d'Allah est très élevé. Il fait partie des rapprochés, des intimes du trône. Il loue sans cesse, exécute chaque tâche sans jamais se fatiguer ni contester. On rapporte que, face à l'ingratitude ou l'injustice dont l'homme fait preuve, Michael incline le cœur vers la tristesse et se confie à Dieu sur la détresse de l'humanité. C'est lui qui, sur ordre divin, envoie la pluie au moment exact. Ce partage, ce dosage de l'eau, véritable miracle, est évoqué dans le Coran. C'est Allah qui fait descendre l'eau du ciel, suivant une juste mesure. Imagine donc, chaque instant, d'immenses volumes d'eau s'évaporent, flottent dans l'air, puis sont rendus à la terre, redonnant vie à la création entière. L'homme n'a aucun contrôle. Pourtant, Michael régit ce cycle, orchestré par la main divine. Des milliards de gouttelettes maintenues dans les nuages, restituées sans violence, bien que le froid des hauteurs puisse geler tout liquide. Mais rien ne se fige par miracle. Chaque goutte, individuellement, tombe sous la surveillance ponctuelle d'un ange délégué par Michael. Ainsi, malgré leur chute de plusieurs kilomètres, elles atteignent le sol en douceur, sans heurts, préservant vie et culture. L'ingéniosité divine a voulu que, grâce à la résistance de l'air, la vitesse de chaque goutte ne dépasse jamais 10 km à l'heure, là où elle dépasserait 500 km si rien ne freinait sa chute. Sans cette sagesse, chaque pluie serait dévastatrice. La pluie, purifiée lors de son ascension à partir des océans et des eaux troubles, se déverse sur terre, claire et douce. Comme le rappelle le Coran, « Voyez-vous l'eau que vous buvez? Qui l'a fait descendre du nuage, vous ou nous? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant? » Passons à Jibril. S. Créature de force indomptable, chargé des messages les plus solennels, il est le chef des anges, respecté par tous. Sa racine, Gabriel, signifie d'ailleurs la puissance d'Allah. Cité sous divers noms dans le Coran, Ruh al-Qudus, Ruh al-Amin. Sa présence traverse aussi les livres juifs et chrétiens. C'est lui qui porte l'arche, qui se tient à la tête des 4 archanges. Sa résidence est le 7e ciel, aux confins de Sidratul Muntaha, où il dirige une légion innombrable d'anges. Sous son autorité, les puissances qui secouent les mondes, séismes, tempêtes, tourbillons, destin des nations. Les guerres de l'histoire se déroulent selon les décrets transmis par Jibril. Si Allah le décide, il intervient pour offrir victoire et vigueur. Et lors de Badr, les anges combattirent, habillés de turbans, flagellant leurs ennemis d'une violence hors du commun. Le prophète lui-même déclara: « Voici Jibril, tenant les rênes de sa monture,
combat prêt à nos côtés. Jibril instruit les cieux, inspire toute la création. Sa présence s'étend de l'arche à la multitude des astres. Il est le messager entre le Créateur et ses serviteurs, dans ce monde comme dans l'autre. Aucune barrière ne l'empêche de transmettre les décrets d'Allah. Physiquement, sa beauté éblouit. Visage éclatant, cheveux de corail, dentition blanche comme la neige, pieds rougeoyantes. Il est vaste et doré, parsemé de joyaux. Il porte des habits sacrés, incrustés de perles et de rubis. Il possède 600 ailes, et chacune d'elles, larguée, crée 70 000 anges. Hormis Muhammad, aucun prophète n'a vu Jibril sous sa véritable apparence. À Adam, il enseigna l'écriture et l'agriculture. Il guida Nuh lors de la construction de l'arche. Il soutint Ibrahim dans l'épreuve du feu, détruisit les peuples iniques et escorta Moussa face aux magiciens de Pharaon. Avec Muhammad, son compagnonnage était intime. Depuis la révélation initiale, dans la grotte de Hira, jusqu'à la dernière heure du prophète, il resta proche de lui, apparaissant tantôt en sa forme originelle, tantôt sous des traits humains séduisants, tantôt comme l'un des compagnons pour enseigner les rites du culte. Un jour, Jibril appela Muhammad. Ce dernier regarda autour de lui sans voir d'homme. Il leva les yeux et aperçut Jibril étendu sur tout l'horizon, assis sur un trône d'immensité. Pris d'une peur sacrée, il se mêla à la foule pour trouver réconfort, mais la voix le rappela encore et encore. La nuit du voyage nocturne, Jibril tira le prophète du repos à 3 reprises, l'accompagna jusqu'à la mosquée sacrée, lui ouvrit la poitrine, la purifia avec les eaux de Zamzam, y insuffla foi et sagesse. Puis, ils franchirent les cieux sur la monture Burak. Au ciel, Jibril dut s'arrêter au seuil de Sidratul Muntaha, déclarant « Au-delà, si je grattais ne serait-ce qu'un pas, je serais anéanti. » Le prophète, alors, s'est avancé seul. La tradition rapporte des exploits extraordinaires de Jibril, soulevant les villages de Loth jusqu'aux cieux avant de les précipiter, bouchant la bouche de Pharaon au dernier moment pour qu'il ne se repente pas. Désormais, la révélation s'est tue, mais ses missions particulières continuent, obéissant, fidèle au cœur du mystère. Abordons enfin Azraël, AS, l'ange dont le nom suscite à la fois effroi et fascination. On a dit qu'il passe devant chaque visage 40 fois chaque jour, tandis que tu avances dans l'insouciance de ton quotidien. Quand Dieu a confié à Azraël la charge de retirer les âmes, il s'est inquiété. Ne serais-je pas repoussé, détesté par tous? Allah répondit, « J'interposerai entre toi et mes serviteurs maladie, malheur et accident. Ainsi, si tu prends leur vie, ils ne t'en voudront point. » Lorsque l'échéance arrive, Azraël agit à travers 1000 causes, et personne n'accuse l'ange de la mort. Si l'on dépasse la crainte première, sa vocation apparaît comme profondément bénéfique. Mourir n'est pas une malédiction, mais le franchissement du pont vers l'éternité, la réunion attendue avec ceux que nous aimons. Pour le vieillard épuisé par les épreuves, mourir est une délivrance immense. Même pour le jeune, si celui-ci est croyant, la mort marque la fin des souffrances terrestres et l'arrivée du repos. Mais que vit l'âme au moment où Azraël vient la chercher? Durant l'ascension céleste du prophète, une entrevue bouleversante a eu lieu. Azraël expliqua avoir reçu du Seigneur une légion de 5000 anges. Au terme de la vie d'un homme, 40 de ces anges entourent la personne, investissent ses membres, puis retirent l'âme doucement à partir des extrémités, montant jusqu'au cou, marquant des pauses pour que la séparation s'accomplisse avec mesure. Le prophète demanda, « Comment sais-tu quand l'heure de chacun est venue? » Azraël répondit, « Dans les cieux, chaque âme possède 2 portes. Par l'une descend sa subsistance, par l'autre montent ses œuvres. Vois ce grand arbre, chaque feuille porte le nom d'un être.
quand le moment approche, la feuille jaunit et tombe devant la porte de ses subsistances. C'est là que je sais. À la demande du prophète, Azraël lui apparut dans sa véritable forme, enveloppant le monde entre deux doigts. Une vision si vertigineuse qu'elle faillit faire chavirer le cœur du prophète. 10 ans plus tard, Azraël revient, cette fois pour prendre l'âme du messager. Ce dernier, allongé, Aïcha à ses côtés, demande l'autorisation pour Azraël d'entrer, une faveur unique. Azraël s'assoit à ses pieds et dit « Si tu le veux, je prends ton âme, sinon, j'attends. » Djibril murmure alors « Les cieux t'attendent, les portes du paradis te sont ouvertes. » Le prophète laisse Azraël accomplir sa tâche. Dans les bras de sa bien-aimée, il prononce les mots. Il n'y a de divinité qu'Allah. Puis il lève les yeux, salue l'ami suprême, et son âme s'élève. Il avait alors 63 ans. Les rencontres d'Azraël avec les autres prophètes sont tout aussi saisissantes. Idris, A.S., l'a sollicité pour faire l'expérience de la séparation de l'âme, désirant aussi visiter le paradis et l'enfer. Après autorisation divine, il eut ses visions. Entrant au paradis, Idris prononça un stratagème. « J'ai oublié mes sandales. » Il y retourna et décida de ne jamais en ressortir. Allah, en réponse à sa sincérité, lui permit d'y demeurer sans mourir. Un autre jour, un homme terrifié supplia Sulayman, A.S., pensant échapper à Azraël si le vent le déposait en Inde. Ce fut fait. Mais le soir même, Azraël expliqua à Sulayman « J'étais étonné de le croiser ici, car j'avais ordre de prendre son âme aujourd'hui, en Inde. Le jour où l'ultime souffle sera retiré de chaque créature, Azraël se retrouvera seul avec Allah. Alors Allah demandera « Qui reste-t-il de la création ?» Azraël répondra « Personne, hormis moi. » Allah ordonnera alors à Azraël de poser la tête sur sa main et de remettre son âme. Il s'exécutera. Seul subsistera Allah, proclamant sa toute-puissance. Puis, il ressuscitera Israfil, le chargeant de souffler à nouveau dans la trompe, signant l'avènement du jugement. Si la lumière de ces récits illumine ton esprit, si quelque chose en toi a vibré devant la grandeur d'Allah et l'invisible, alors rejoins les voyageurs sur ce chemin. Partage ton ressenti. Abonne-toi pour suivre d'autres histoires. Laisse-nous un message pour que chaque voix s'ajoute à la nôtre. Et rappelons-nous, ensemble, que la quête de vérité ne s'éteint jamais. Que la paix et la bénédiction vous accompagnent tous, où que vous soyez sur la vaste carte des mondes.